Monsieur Justin Trudeau, Premier ministre du Canada, Monsieur Pierre Poilievre, leader de l'opposition officielle canadienne, mes salutations de l'Ontario. Mon message à vous portera sur la situation en Algérie qui est grave, très grave même, très grave même. Bien sûr, pour introduire, introduire la notion de quantification financière des enjeux et, euh, introduire cette, cette variable dans le discours, dans l'analyse politique en Algérie même. Tout ce que je dirais se chiffre en milliards de dollars. En milliards de dollars de gains pour le Canada et en réduction en milliards de dollars sur un moyen terme des pertes de l'Algérie. Politiquement, nous appelons cette négociation, ce bargaining, du gagnant-gagnant. Donc, il y aura toujours un perdant et un gagnant. Et la somme des gains et des pertes des uns et des autres n'est jamais nulle. C'est une somme non nulle. Le Canada a connu quelques crises. Le Canada, par les mécanismes de négociation, de discussion et de dialogue, a trouvé des solutions à ces crises. Donc, le premier axe sera l'assistance de l'Algérie d'instaurer des mécanismes de discussion, de dialogue et de négociation afin d'apporter des solutions à des problèmes qui engendrent des pertes en dollars canadiens, en dollars US, en euros, que je juge relativement importantes. Avant d'aller dans quelques détails de quelques sujets, de quelques points que je soulèverai, je dois commencer par un cas de crise vécu au Canada. L'assassinat d'Adnan Khashoggi, le journaliste saoudien en Turquie. Ce meurtre a engendré une crise diplomatique sévère avec l'Arabie saoudite. Cette crise a été influencée par la position des États-Unis d'Amérique. Le Canada a connu une crise très sérieuse avec la Chine après la détention de deux Canadiens, hommes d'affaires, journalistes, par les autorités chinoises. Et la mise sous résidence surveillée d'une célèbre femme d'affaires chinoise en Colombie-Britannique. Le Canada a trouvé une solution. Le Canada a connu une crise, celle des enfants des pensionnats chrétiens dans quelques régions du Canada, Canada de l'Ouest. Ces enfants sont issus des Premières Nations. Le Canada, par des mécanismes de discussion, de dialogue et de négociation, a trouvé un moyen de dédommagement et de reconnaissance du statut de victime à ces enfants. En Algérie, actuellement, puisqu'il est nécessaire de
faire porter par une figure tous les drames que vit la nation algérienne. Cette figure est celle du journaliste Al-Qadi Ihsan, qui a commencé à subir les affres du régime militaire algérien depuis 2020. Accusé de terrorisme, ensuite blanchi. Cette dernière semaine, il a été interpellé par les services secrets militaires algériens, détenu dans un endroit qui s'appellerait Antar, un centre militaire. Actuellement, il est transféré dans un prison civil d'Al-Harrach. D'autres Algériens victimes du même système judiciaire, mais n'ayant pas la notoriété d'Al-Qadi Ihsan, continuent à souffrir. Actuellement, à la minute où je m'adresse à vous, M. Trudeau et M. Poilievre, les programmes d'ajustement structurel imposés par la Banque mondiale et le programme de stabilisation financière imposé par l'UFMI sont en cours d'exécution dans une cadence accélérée. Cet aspect, je le traiterai avec la Banque mondiale et l'UFMI dans très peu de temps. Il est dans la suite, j'aborderai bien sûr quelques points précis en évitant trois. En évitant de donner le détail sur trois aspects. La paix, les biens communs et les radars. La paix, les biens communs et les radars. Ce sont des sujets dont je parlerai si je suis reçu par les autorités fédérales canadiennes et par les membres de l'opposition parlementaire canadienne, l'opposition officielle. Ce sont des sujets extrêmement sensibles qu'il m'est impossible d'étaler sur la place publique. À M. Trudeau et M. Poilievre, le Canada a connu des crises assez importantes. Parmi ces crises, il y a la crise d'Oka, entre les autorités fédérales et les Premières Nations. Actuellement, cette forme de crise est larvée en Algérie. J'essaierai d'aborder quelques points, juste quelques points, en donnant des indications assez précises. La nation canadienne est composée aussi des Canadiens venus d'Algérie, des Canadiens venus d'Algérie et qui ont obtenu la citoyenneté canadienne. Elle est composée aussi des Algériens qui sont en situation de résident permanent. Actuellement, sans en être certain,
Je pense qu'il doit y avoir des Algériens en situation irrégulière. Parmi ces Algériens en situation irrégulière, je pense à ceux qui sont venus sous le régime étudiant, immigration sous le statut d'étudiant. Donc, pour éviter des crises et pour éviter le modèle d'émigration algéro-français, le Canada et bien sûr avec ce qui se passe actuellement en Algérie, les autorités politiques canadiennes seraient sages de se pencher sur cet aspect lié à l'immigration. Cet aspect lié à l'immigration pourrait engendrer, s'il n'est pas pris en charge correctement, des troubles à la paix au Canada. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui serait très, très important. Le Canada a les moyens, a l'intelligence nécessaire pour fédérer aussi les efforts, les énergies des Canadiens ou des Américains des États-Unis d'Amérique issus de l'immigration algérienne et qui sont correctement intégrés dans les deux pays afin de constituer avec les Canadiens et les Américains de souche une force de proposition, une force de développement de l'Algérie, bien sûr. Dans cette force de développement, il serait très important que le Canada revienne sur la politique dite ADAD, ADAD, aide au développement axée sur les droits. Et de mettre en sourdine, de mettre en veilleuse la nouvelle approche du développement international, qui est l'aide au développement orienté résultat. De par le passé, c'est l'ACDI, c'est l'Agence canadienne pour le développement international, qui s'en occupe. Actuellement, c'est Affaires mondiales Canada qui s'en occupe. En parlant d'aide au développement orienté résultat, j'introduis la notion de chiffre, d'efficacité et de mesure de performance. Parmi les problèmes que j'ai soulevés au FMI et qui sont devenus un problème international entre l'Algérie et le FMI, entre l'Algérie et, et la Banque mondiale et d'autres organisations internationales liées à l'ONU ou à l'OCDE par exemple, cet aspect est devenu crucial. Le FMI précise toujours selon les données fournies par les autorités algériennes. Je revendique la paternité de la problématique de la qualité des données de l'Algérie. Donc, ces derniers jours, les autorités publiques algériennes ont annoncé un cycle de formation en améliorer la qualité de ces données. L'expertise, l'expérience et le cadre législatif canadien pourra faire gagner au Canada quelques centaines de millions de dollars dans l'information, dans la mise en place de systèmes d'information, et fera perdre à l'Algérie
quelques centaines de millions de dollars. Le deuxième point, l'eau, water. Srvelit, en kabyle on dit aman, et en arabe on dit al-ma. L'Algérie est classée par les organisations internationales est rangée dans une zone à très haut stress hydrique. Sans eau, les Algériens disparaîtront. Des Algériens disparaîtront. La terre d'Algérie restera. Ce sont des Algériens qui disparaîtront. Dans les universités canadiennes, nous apprenons qu'il y a des projets d'exportation de l'eau canadienne vers l'Afrique du Nord. Pour éviter ce génocide par l'eau, l'Algérie a besoin de se sécuriser en approvisionnement, de sécuriser son approvisionnement. Et la mise à la disposition de la nation algérienne de l'eau, tant pour la consommation domestique, tant pour l'industrie et l'économie en général. L'économie en général. Des projets qui pourraient être estimés à quelques milliards de dollars pourraient être lancés dès à présent avec l'expérience canadienne dans les barrages hydrauliques, dans les barrages hydroélectriques qui existent au Canada. Étant donné l'absence de fleuves et de quantité d'eau, de neige, semblable aux Canadiennes en Algérie, donc cet approvisionnement en eau sera puisé à partir des réserves souterraines, à partir de la mer Méditerranée, et pour une optimisation financière à partir de l'océan Atlantique. Le Canada a les moyens de lancer une prospection, une étude, une négociation préalable avec les autorités algériennes qui doivent être renouvelées. Un autre point lié toujours à l'économie dans son ensemble et à une spécificité algérienne. L'agriculture saharienne. L'Algérie, par le truchement de la finance islamique, serait en négociation avancée avec des pays qui n'ont aucune expérience dans ce domaine, comme l'Arabie Saoudite et le Qatar. Le Canada, même s'il n'a aucune expérience dans l'agriculture saharienne, a une connaissance approfondie de l'agriculture dans les zones à climat extrême ou, à défaut, dans l'approvisionnement en produits agricoles frais de ces zones à climat extrême, Canada.
Le Canada et l'Algérie pourraient trouver un terrain, une approche de développement. Maintenant, ça, c'est le côté économique et situation globale des droits de l'homme. Je répète ma peine, ma tristesse du silence des autorités fédérales canadiennes et de l'opposition officielle canadienne sur la violation massive des droits de l'homme en Algérie. Dans mes activités, dans mes activités citoyennes, j'ai contacté des professeurs dans des universités canadiennes. Donc, les universités canadiennes dans lesquelles il y a une certaine communauté algérienne et nord-africaine. Je passe à la marocaine, à la tunisienne, à la malienne, à la nigérienne, pourraient organiser des colloques, des conférences, développer des sujets de recherche, de la recherche internationale entre le Canada et l'Algérie, lesquels projets de recherche internationale déboucheraient sur des gains financiers pour le Canada et une réduction de pertes pour l'Algérie. Parmi ces universités, je cite l'université de Sherbrooke. J'ai contacté des professeurs de l'université de Sherbrooke. Il y a eu contacté sur un aspect politique. Droits de l'homme, paix, plus exactement. Il y a eu un retour positif. J'ai des discussions intermittentes avec des professeurs de l'Université de Montréal et de HEC Montréal sur les possibilités de développement de sujets de recherche. Mais les conditions politiques et sécuritaires de l'Algérie s'y opposent. Les universités de l'Ontario, je pense plus exactement à l'Université d'Ottawa, je pense à l'Université de Toronto, ont les ressources nécessaires, tant pédagogiques, universitaires, matérielles, pour développer ce genre de coopération. Je pense maintenant à un aspect plus général, plus commun, commun en discussion bien sûr. Le Canada a un hymne national bilingue. Le Canada a amendé son hymne national bilingue. Le Canada peut enrichir les autorités et la nation algérienne par des conférences sur l'apport de l'hymne national, sur l'apport du bilinguisme, je précise bien, de l'hymne national bilingue canadien en Algérie. Les apports pour la paix, pour la liberté, de l'existence même de l'hymne national bilingue au Canada en Algérie. Certains diraient que c'est de la langue de bois. Non. En économie, cet aspect, ce concept a un sens, a une définition. C'est ce que nous appelons la valeur d'existence d'une chose.
Au Canada, certaines compagnies offrent, certains services fédéraux offrent des échanges avec la population dans 88 langues. Je dis bien 88 langues. Les résidents au Canada ont le choix de s'exprimer dans la langue qu'ils souhaitent et de solliciter, bien sûr, dans leurs relations officielles avec les services provinciaux ou fédéraux, les assurances, la santé, ont le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un traducteur. Cette expérience canadienne, cette pratique canadienne peut être transférée en Algérie. Le know-how, le savoir-faire, peut être transféré en Algérie. Au niveau encore plus large, parmi les créateurs des casques bleus de l'Organisation des Nations Unies, il y a un Canadien, Lester B. Pearson. Je pense aussi surnommé Mike. Un homme politique, un diplomate, un homme de paix, un homme de paix qui ne l'a pas empêché de travailler dans des organismes plutôt belliqueux. À Québec City, une allée porte le nom de l'allée de la Kabylie. À proximité de la station de métro Université de Montréal, entre Édouard-Montpetit et Côte-des-Neiges. À proximité, à la sortie de la station de métro Université de Montréal, une toute petite placette, je dirais maximum de 20 mètres carrés de surface, porte le nom de Léopold Sédar Senghor. Sénégalais Léopold Sédar Senghor. En citant ces cas, ces exemples concrets, ces éléments, Lester B. Pearson, est-il possible un gouvernement fédéral canadien en concertation avec l'opposition officielle canadienne dirigée par M. Poilievre de penser à une autre action encore plus noble, plus haute, en accordant le nom à un édifice, à une organisation, à un lieu symbolique important de Hussein Aid Ahmed, en dénommant une organisation internationale, un lieu canadien de dimension internationale, du nom de Hussein Aid Ahmed, plus connu aussi, qui a un surnom. Son surnom est Majid. Bien sûr, cet honneur serait plutôt complet s'il est affecté à un endroit de la capitale, Ottawa. S'il est répliqué ailleurs, dans les provinces de l'Est du Canada, dans les provinces de l'Ouest du Canada, au Labrador, dans les territoires du Nord, Hussein Aid Ahmed aimait la nature. En Colombie-Britannique,
la communauté algérienne dans son ensemble et la communauté canadienne dans son ensemble trouveront un vecteur pour l'avenir des deux nations, pour l'avenir des deux émigrations, de l'émigration plutôt nord-africaine et algérienne vers le Canada. En parlant de l'émigration, et c'est mon dernier point, je pense à la démographie. L'Algérie connaît un problème démographique d'une extrême gravité qui est devenu un enjeu de conflit armé. Les études démographiques canadiennes pourraient servir de modèle. Les démographes canadiens, les économistes de la démographie et les planificateurs canadiens pourront aider l'Algérie dans une approche sereine canadienne, dans une approche sereine de sa démographie à la manière canadienne, en vous disant que ce conflit de démographie, de population, se pose avec acuité au Canada. À Toronto, il y a un groupe qui agit pour tripler la population du Canada à l'horizon 2100. Donc, ce sont ces projections, ces prévisions, ces prédictions qui doivent être apprises par les Algériens. Monsieur Monsieur Justin Trudeau, en ayant une pensée respectueuse à votre père Elliott Trudeau. C'est à cause de ce lapsus. Parlons de Pierre Elliott Trudeau, il y a un point que j'ai évité d'aborder. C'est la crise du FLQ et ses répercussions sur l'Algérie et l'impact du Front de libération nationale algérien au Canada. C'est un point que nous pourrions discuter d'une manière plus rapide et plus apaisée si je vous rencontrais, si je rencontrais les personnalités de votre cabinet. De même à vous, monsieur Pierre Poilievre, je serais heureux de vous rencontrer dans vos bureaux à Ottawa, à Montréal, à Toronto, peu importe. Aider ma patrie de naissance, l'Algérie, à sortir de cette crise, m'oblige à des sacrifices. Avec mes salutations respectueuses à vous tous, au plaisir de vous rencontrer. Merci à vous.